ce matin, c'est que ce soir sera diffusé sur France... Eh oui, qui l'a dit? Eh oui, Madame Suy, ce soir, sur France 3 sera diffusée la dernière de Vous pouvez répéter la question. Surtout, soyez nombreux à regarder cette émission, car vous n'êtes plus prêts d'en voir des comme ça. Ah bon? Ah non, enregistrez-la, je sais pas, enfin, ça va aller au Panthéon de la connerie. Au musée de Sèvres, tu sais, ça comme étalon de la connerie humaine, enfin, tu vois. Donc, je rappelle, avec cette espèce de dream team de présentateurs, chanteurs, Pierre Sled, Sophie Talman, qui garde en permanence la bouche ouverte, des fois qui se plonge après, avec Robert Wurtz, l'arbitre. Il y a un mec à France 3 qui a dit, tiens, comme participant, on va prendre Robert Wurtz. Bon. Et puis avec notre ami Richard Lornac, qui accompagne tout ce beau monde au marteau-piqueur. Merci Guy, c'est gentil. Si je peux faire un petit additif à ce que tu dis, oui. Moi aussi je suis un peu triste, parce que bon, ces jeunes chanteurs qui sont pas tellement aguerris, qui débutent et puis qui ont du mal à chanter, là où je suis un peu rassuré, comme c'est que nous on les recevra aussi ici à France Inter. Et puis tenez, tiens, par exemple la semaine dernière il y en a eu un qui s'est produit ici, je crois que c'était Mathieu Gonnet qui l'accompagnait. J'ai enregistré un extrait, c'était assez intéressant, on écoute. 4. Mais attends, vas-y. Non, t'inquiète pas, je vais te le faire. C'est ça la note. D'accord. C'est une maison bleue. Ok, alors, c'est trop C'est une maison bleue. Ah. Bon, c'est pas mal, je pense qu'on peut déjà commencer par l'applaudir. Bravo. Voilà, alors on a ça aussi à France Inter, je suis rassuré. Voilà, merci. Retour à l'envoyeur. Ça sent le règlement de compte. Richard, c'est parce que c'était pas toi qui m'accompagnais. Oh. Vas-y, regarde, fais-moi un petit... Ah non, vous n'avez pas recommencé à chanter. When I'm 64, vas-y. Il va pleuvoir tout le week-end. Non, fais When I'm 64, un truc... Papa... Allez. Oui, bon, bah attends. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending my Valentine? Birthday greeting, birthday of fun. If I look back, a quarter to 3, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feel me? When I'm 64. Enfin, Richard Lornac m'avait prévenu, ce matin, il vous ferait chanter. Comme quoi, Richard Lornac est meilleur pianiste que les pianistes de la Star Academy. Donc, non. Alors, regardez bien cette émission, donc voilà. Et puis surtout, regardez le public. Qu'est-ce que vous avez contre le public? Attention. Donc, vous savez bien que les gens ne sont pas venus. Parce qu'ils sont allés dans des villes de petite importance en se disant... Il n'y a jamais rien. Le dernier spectacle qu'ils avaient vu, c'est le Clan des Veuves avec Jackie Sardou, etc. Donc, on va leur envoyer Sophie Talman et puis Denis Swab. Pour eux, ça va faire... Bon, mais les gens viennent pas. Il y a quelques mecs aux oreilles décollées qui se sont mariés entre eux et tout. Ils ont la bouche. Bon, c'est tout, quoi. Tu vois sinon... Alors, t'as Pierre Sled qui dit « Ouais, ça va Saint-Quentin ?» Quand il a vu Johnny faire ça va Bercy. Tout le monde dit « Ouais. » Le gars, il dit « Ça va Saint-Quentin ?» Puis t'entends « À poil, Sophie Talman. » Bon. À part ça, j'ai regardé la nouvelle émission de TF1 qui s'intitule « Apprendre ou à laisser », qui est présentée par Arthur. Je ne sais pas si vous avez vu, chaque soir, donc à 19h. Alors, il s'agit d'un jeu dont voici la règle, qui est un peu compliquée. Je demande aux auditeurs de venir d'un stylo pour prendre des notes. Concentrez-vous un peu, parce que c'est pas facile. Attention, voici la règle. Des candidats ont devant eux une boîte, ils l'ouvrent, ils regardent le montant qui est inscrit, ils ont gagné le montant qui est inscrit. Voilà. C'est-à-dire que... c'est une distribution de cadeaux, quoi. C'est pas un vous jeu. dire qu'on s'ennuie ferme, t'ouvres le truc. C'est-à-dire que je sais bien qu'après une journée de travail, les gens ont besoin de se détendre, ne veulent pas se compliquer l'esprit. Mais là, c'est terrifiant. Je crois que c'est la première fois que je vois une émission dans laquelle des singes pourraient être candidats. Tu vois, les singes, ils ouvriraient, puis ils applaudiraient au-dessus de leur tête, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait... TF1 démontre, dans la théorie darwinienne, c'est le chaînon manquant. Eh bien, vous avez le singe, et on avait le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Eh bien, hop, c'est le téléspectateur de TF1 qui manque. Le chaînon manquant.
À part ça, j'ai regardé Julien Lepers. Oui, je vous en parlais plus, je vous en parle moins souvent, mais vous inquiétez pas, il est toujours aussi. Alors bon, non, je dirais pas le mot. Je dirais pas le mot parce que j'ai reçu une lettre. Stéphane, je vous l'ai montré. C'est authentique. Hein. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Voilà. C'est une maman qui m'écrit, qui aime bien l'émission. Elle m'écrit avec elle nous écoute avec sa petite fille Claire, qui a 8 ans. Et donc, je vous lis la lettre. Cher Monsieur Carlier, votre talent illumine. Bon, au début, c'est un peu personnel. Toute la famille écoute Le Fou du Roi. Chacun a son favori. Monsieur Mazur étant, quant à lui, le préféré de notre chien Kikinou, qui remue la queue. Qui remue la queue. Enfin. Enfin, avec ma fille. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, avec ma fille Claire, nous écoutons vos chroniques télé, mais il y a quelques jours, lorsque vous avez dit Julien Lepers c'est un con, la petite s'est mise en colère et s'est exclamée, c'est pas bien de dire une chose pareille, c'est Guy Carlier qui est con de dire ça. Voyez, et elle a pas tort. C'est celui qui dit qui est. Ouais, non, puis ça sert à rien de le dire gratuitement s'il y a pas d'humour autour. Alors, tu as parfaitement raison, petite Claire, j'ai été touché par ta remarque et je te promets que je n'emploierai plus ce mot-là, en tout cas comme ça. Pourtant, je suis bien embêté, car comment vous narrez les programmes de la télévision sans employer ce mot qui en qualifie l'essentiel des programmes? Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu sur M6, je ne sais pas si tu as vu, Petite Claire, la nouvelle émission où 2 familles échangent les mamans. Ça, c'est la nouveauté. Alors, vous ne connaissez pas, Karl? Non, malheureusement pas. On échange sa maman. Alors, c'est-à-dire, ils prennent 2 familles, évidemment, caricaturales. T'as la famille laxiste, avec la mère, les gars qui sont toute la journée devant la télé, etc. Et t'as l'autre famille, genre Saint-Nicolas du Chardonnay, avec le père intégriste. Qui fait lire le dictionnaire. C'est un peu comme dans La vie est un long fleuve tranquille. Voilà, c'est ça. Groseille et du Quénois. Mais c'est incroyable. Le père ressemble au père du Quénois, tête de con, comme ça. Mais non, on n'a pas le droit, pardon. On n'a pas le droit au mot con. Pardon, petite Claire. C'est celui qui dit qui est. Pour ceux qui regardent les Simpsons, le père c'est Ned Flanders, mais en pire, quoi, voilà. Daniel Mesguich apprécie. Non, mais c'est dur hein, de pas dire le mot con. Bien sûr, je pourrais user de superfuge comme Philippe Meyer. Vous savez la chanson on. Il dit la chanson on. Vous voyez, c'est comme les gens qui disent les wawa, mais c'est encore plus vulgaire. Moi, je trouve que dire les wawa. Ah oui. Vous êtes d'accord, c'est plus vulgaire que dire les chiottes finalement. Non, mais c'est vrai. D'accord, c'est dégoûtant. Je suis sûr que Karl est d'accord. Alors, j'ai trouvé la solution pour ne plus dire de gros mots. Je vais vous raconter la télévision à la façon d'un conte pour enfants. Vous voyez, par exemple, racontez-nous l'émission de Julien. Par exemple, voilà, aujourd'hui spécialement pour toi, petite Claire et tous les enfants, voici Question pour un champion racontée aux enfants. Tiens, Richard, tu me fais une petite musique. Question pour un champion est une émission qui ressemble à l'école, sauf que ce sont les élèves qui savent tout et le maître qui ne sait rien du tout. Le maître qui ne sait rien s'appelle Jean pour gagner un dictionnaire alors qu'elles ont déjà chez elles des encyclopédies en 24 volumes. Mais quand elles rentrent chez elles, les institutrices en retraite font leur intéressante chez la boulangère. Alors, ça peut aller la musique. Alors me diras-tu, petite Claire, comment se fait-il que des gens d'un certain âge... Il y a un public partout derrière. Excusez-moi, Comment se fait-il que des gens d'un certain âge passent leur temps à répondre à des questions comme ça, à faire leur crâneur pour gagner un dictionnaire et surtout faire leur intéressante le lendemain chez la boulangère? Eh ben, parce qu'ils sont, je ne sais pas. Je te le dirai lundi, petite Claire. C'était Guy Carlier. Mais pourquoi vous mettez... Je suis pas tout à fait d'accord. On peut aussi avoir envie de participer à un jeu pour je sais pas, moi, des questions. Oui, non, mais c'est une chronique humoristique. Voilà. Non, mais c'est marrant. Les personnages de questions, regardez les candidats de questions pour un champion, ils sont assez caricaturaux. Vous avez les instituteurs aussi. Hein. Ils arrivent, les mecs, c'est tout juste, ils ont pas l'autoradio qu'ils ont. Tu sais, leur autoradio, moi, on me le vole pas. Hein, je le tiens. Moi, je voulais conseiller à Stéphane de surtout pas manquer Arte ce soir 22h25, parce qu'il y a une
émission Arte, une chaîne éminemment sérieuse. Il y a 1 heure sur le clitoris, mon cher Stéphane. Donc vous saurez tout sur le clitoris et il y aura interrogation écrite lundi. Stéphane te demande qui est le clitoris. Mais lequel? Non. Ça, c'est la thyroïde. Enfin, ça y est, je me souviens, je me rappelle.